Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 août 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle des anges. Donc on va prendre deux messages à la coupe. Alors, allons-y pour vous les Capricornes. Semaine du 19 au 25 août 2024. Alors, visualisation, on a là, on va voir si ça ressort. Allons-y, à la coupe, nous allons avoir l'archange Uriel, et en dos, nous avons la guérison. Clairvoyance juste au dos. Alors, derrière, plutôt. Alors, archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et nous avons la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, je le prends ou pas? Je fais juste une petite pause et je vais aller chercher un petit message de l'archange Raphaël, pardon. Hop là, donc j'ai fait juste une petite pause. Donc l'archange Raphaël, donc l'archange guérisseur. Donc du coup j'ai envie de prendre un petit message avec cet oracle. Alors allons-y pour vous les Capricornes. Un message de l'archange Raphaël par rapport à la guérison. Et nous avons un miracle est tout près. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à nom de la personne, vous pouvez donner un, donc c'est une prière, hein. Vous pouvez donner le nom de la personne de recouvrer la santé. Alors peut-être tout simplement votre santé, hein. Donc je vous relis la prière. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis de recouvrer la santé. Et on parle d'un miracle, hein, qui est tout près. Donc voilà, pour ces premiers messages pour vous, les Capricornes, et on continue alors avec l'oracle des miroirs. Donc guérison, et on parle de correspondance. On va communiquer, alors plutôt par les réseaux sociaux, par message, par ordinateur, par téléphone, dans un premier temps. On parle d'enfants, de changement. On a l'argent, correspondance qui ressort. Alors, il y a peut-être une guérison aussi par rapport au côté artistique. Peut-être que vous aviez une panne d'inspiration également. Ça peut être ça pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, on parle de cette problématique de page blanche, alors que ça soit pour écrire, peindre, dessiner. On parle d'une guérison par rapport à cela peut-être également, côté artistique. Alors allons-y, on va prendre 3 messages et le dos. Pour vous les Capricornes, nous avons la fécondité. Fécondité, j'entends inspiration, un retour. Alors, on parle du retour d'une personne et le retour du bâton, et nous avons l'isolement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ces premiers messages, les Capricornes? Donc, on parle d'un isolement, de tristesse. Alors, peut-être quelqu'un qui a été enfermé aussi, hein. Peut-être qu'il a eu besoin d'une hospitalisation, ça peut être peut-être hein, aussi hein, une peine de prison pour certains ou certaines d'entre vous, ou tout simplement cette solitude, ce repli sur soi. Donc pendant une période, et là qu'est-ce qu'on vous dit après? Instabilité, besoin de solitude aussi, hein, de s'isoler hein, après une rupture. On parle de reproches, qu'il y a eu des reproches, de s'être accusé peut-être mutuellement aussi dans cette situation, et on vous dit qu'il y a une ouverture. En tout cas, on parle d'un retour peut-être d'harmonie aussi. On a cette notion aussi, hein, toujours l'art. Peut-être que cette tristesse, ce repli sur soi, c'est avoir manqué peut-être d'inspiration, d'envie de sortir. Alors, on va prendre mon oracle et on va aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, on parle d'un retour. Alors, on a le boomerang aussi. Le boomerang. On parle de retour à l'envoyeur. Alors, je vais juste faire un petit tirage juste pour compléter les 3 premiers messages, hein, pour voir si j'ai des petites précisions. Et retour à l'envoyeur. Ouh, fécondité, renaissance. Un projet qui va vous permettre de renaître. Alors ça peut être un projet amoureux aussi, hein, qui va vous permettre de renaître les Capricornes. En tout cas, avec ce message aussi, on parle hein, de naissance hein, d'une communication, beaucoup de messages, une communication qui va être importante. Ça peut être aussi une communication de l'au-delà aussi, hein, pour certains d'entre vous. Une aide hein, des anges, des archanges. On parle aussi, hein, on vous dit hein, qu'avec l'archange Uriel, on parle d'une magnifique transformation spirituelle qui s'opère actuellement dans votre vie. On parle de retour et de porter sa croix là. Et on a l'équilibre. L'équilibre et, comment dire, avec le Verseau, on parle d'un retour à l'envoyeur par rapport à un groupe d'amis aussi. Un groupe d'amis ou un entourage qui a été proche de vous, ils vont avoir un retour de bâton. Oui. Par rapport à des choses négatives qui vous ont faites. Hein. Ils vont recevoir à nouveau, hein, alors ça peut être votre hôte aussi, hein, qui va recevoir voilà, tout ce qui vous a fait. Et cette personne, on voit, elle est triste. Tout le mal qu'elle vous a fait, elle est en train de se le prendre là, cette personne. Ouais. Et elle vit cette solitude aussi. Peut-être que cette personne a fait de manière à ce qu'une personne vous tourne le dos. Il y a quelqu'un en tout cas, je ne sais pas si c'est votre autre ou une autre personne, ou un groupe hein, d'amis, de proches, en tout cas un entourage, qui vous ont peut-être tourné le dos ou qui ont fait que d'autres personnes tournent le dos. Et là, j'ai envie de dire, c'est le retour à l'envoyeur. Ce qu'on vous a fait vivre, et ben, j'ai une personne ou des personnes qui sont en train de le vivre en ce moment. Et vous avancez. Vous avancez, vous guérissez. Et je sais pas, c'est comme si vous aviez peut-être toujours ressenti que... j'ai envie de dire, c'est aussi la justice. C'est... enfin, on se dit, c'est pas toujours le mal
qui qui triomphe finalement, hein. C'est voilà, voilà, on se rend compte qu'il y a une justice, tout simplement. On a le signe des cancers là, ouais. Et on parle bien d'une transformation. On fait le deuil. Et on parle d'une surprise qui vous arrive. Vous avez peut-être fait le deuil, hein, d'une personne. Hein. Ah, on revient à la communication. Quelqu'un qui est triste, qui a besoin de communiquer avec vous. Alors moi, ce que j'entends, c'est peut-être une personne qui vous a quitté pour une autre personne. Et aujourd'hui, elle est en train de vivre ce qu'elle vous a fait vivre dans le passé. Et cette personne, bah, elle est triste et elle va revenir vers vous. Elle va revenir vers vous, elle regrette peut-être des mots méchants, bah, le mal qu'elle vous a fait. Elle va vous faire des révélations sur une personne ou plusieurs personnes. Et j'ai la réussite pour vous, vous allez retrouver votre bonheur. Ça ne veut pas dire que vous dites oui au retour de cette personne. Mais le fait qu'elle va vous communiquer, ça peut vous aider justement à avancer. C'est ce qui va vous aider à avancer et à vous relever. C'est vous dire que, voilà, le mal qu'on vous a fait, ben voilà, il y a tout de même cette justice, hein, divine qui est présente. Hein, et que, voilà, c'est... quand on fait le mal, eh ben, on n'est pas gagnant, finalement. Même si ça prend du temps pour que cette justice ait lieu, elle a toujours lieu. Peut-être que vous en doutiez également. Donc voilà. Alors, je vais faire le tirage en 9 maintenant. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Non, c'est déjà pas mal, hein. On en sait déjà pas mal. Hein. Donc, il y a le retour à l'envoyeur, là. Le mal qu'on vous a fait, là, eh ben, ces personnes... Alors, vous l'avez sans doute pas souhaité. Alors, faut pas souhaiter le mal aux autres. Mais vous vous rendez compte que, voilà, il y a toujours retour à l'envoyeur. Alors, je suis désolée du bruit. Je crois que c'est un tracteur qui est en train de travailler dans les champs, à côté. On parle... J'ai quelqu'un qui regrette, hein, qui a des regrets, qui est triste. Il y a aussi, je pense que le plus important, quand il y a retour à l'envoyeur, c'est, comment dire, c'est de que cette personne, finalement, ait cette prise de conscience, voilà ce que tu m'as fait, voilà comment j'ai pu le vivre, combien j'ai pu me retrouver seule, face à tous, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une ou peut-être 2-3 personnes. Alors surtout si cette personne est partie pour une autre, j'entends. On parle de révélation. Alors, j'ai quelqu'un qui est très très triste. Il y a peut-être cette satisfaction, hein, qui est ce retour à l'envoyeur. Hein. Donc on parle de communication qui va être importante également. Et on parle d'une guérison, hein, presque instantanée là. Quand on va apprendre voilà, certaines choses et on va sortir de la solitude. Et ben j'ai envie de dire peut-être qu'on va se sentir moins seul. Le fait que cette personne vive ce que vous avez vécu, et ben vous allez vous sentir moins seul et du coup peut-être mieux compris également. Alors, on a la solution, on a la réussite. Ben oui, parce que cette personne va regretter parce que en fait, elle va comprendre ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez pu ressentir. On a l'équilibre. Alors, il y a quand même cette notion de blocage. Et pour moi, il y a un truc avec... il y a pas... C'est pas qu'une histoire entre deux, là. Il y a des tierces, hein, où il y a une tierce au moins. Vous travaillez plutôt sur votre côté, peut-être. Hein. Ce que vous cherchez, c'est évoluer peut-être financièrement,
voilà, prévoir, faire, voilà, être prévoyant pour l'avenir, financièrement, matériellement. Et même si vous avez été dans la solitude, ça vous a permis de réfléchir, de, vous centrer sur vous, de comprendre vos besoins. Ça vous, il y a tout de même peut-être cette notion, ça a pu vous faire du bien. Ça a pu vous faire du bien. C'est comme si lors de voilà, cet isolement, on a beaucoup appris. Alors peut-être que vous avez fait des formations. On a le signe des Vierges Capricorne là. Ouais. Ça vous a permis de trouver une paix intérieure. Hein. De faire un gros nettoyage aussi hein, intérieur. Il y a comme cette sensation d'être... d'avoir fait un travail pour... de purification en fait. Purifier son cœur. Et aussi travailler sur sa stabilité, sa sécurité, son foyer. Aussi ses proches. Créer des liens plus forts avec les proches, les personnes qu'on aime, qui nous aiment. Ouais. Et on a la connaissance. Pour moi aussi, hein, c'est également peut-être fait des formations, apprendre. On a beaucoup appris lors de cette solitude, énormément. Ouais, on en a profité pour vraiment hein, apprendre. C'est marrant, apprendre. Ah, on a la protection de la Vierge Marie par rapport à ce qui est dissimulé et caché. Et on a la spiritualité. Pour moi, il y a une révélation là, par rapport à la spiritualité. Une nouvelle compréhension. Grâce aussi peut-être à une formation ou le fait d'avoir énormément lu, il y a cette richesse. Et c'est marrant, c'est... on cachait peut-être son idéal. Et là, on va l'assumer, cet idéal. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Et on est à nouveau disponible. Alors, bien sûr, on le cache, mais c'est comme si, voilà, on est à nouveau disponible à ouvrir son cœur. On n'a pas peur. Hein. On a la voyance. On se sent très intuitif. Il y a peut-être ce don aussi, hein, ressentir, hein, qui est présent. Cette connexion également. On a l'inconscient, hein, c'est inconsciemment peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais cette guérison est déjà présente. Hein, et on parle de chance et de petit bonheur qui revient. Cet équilibre, hein, c'est par rapport à se protéger. Bien sûr, on se protège, mais il y a un équilibre. Parce que on est... on se sent... comment dire on se sent à nouveau disponible d'aimer, peut-être, voilà, de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Ce qui est bloqué là. Alors, c'est le fait de s'attacher qui peut être bloqué. C'est comme si on va plus s'attacher facilement. On est disponible, on écoute, on veut bien vivre une relation, mais voilà, on est vraiment dans la légèreté. Maintenant, on n'est plus à s'attacher on a le signe des poissons là. On est vraiment dans les ressentis et dans l'équilibre maintenant dans les relations. Parce qu'on a beaucoup appris en fait hein, des expériences et puis surtout de cette expérience en général. Le regret, la tristesse, les remords. On a le signe du Capricorne. On parle d'un changement d'évolution. Par rapport à des sacrifices. On regrette peut-être d'avoir sacrifié en
en s'étant isolé de trop. Hein. Il y a peut-être ce regret d'avoir été dans ce sacrifice, mais j'ai envie de dire, il y a, il y a un changement par rapport, une évolution par rapport à cela. Ça a pu prendre du temps, cette évolution. J'ai envie de dire, elle est bénéfique. Hein. Elle est bénéfique parce que vous avez appris énormément. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être été énormément... Hein. Ouais, c'est apprendre à couper avec tout ce qui est négatif. À savoir faire la part des choses, à pouvoir faire confiance aussi en vos ressentis. Par rapport aux personnes qui peuvent apporter du bien et celles qui apportent du mal. Celles qui vont vous trahir ou ne pas vous trahir. Il y a vraiment cette notion, voilà, on se protège pas trop. C'est comme si, voilà, on pouvait maintenant maintenir une relation même avec des personnes qui semblent bancales, mais on va savoir garder ces distances justement pour se protéger. Tout en, voilà, sans partir. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Il y a un homme qui va vouloir, là... que vous restez à ses côtés ou on va dire non. Il y a quelqu'un qui revient, hein, qui va vous dire, voilà, pour moi, tu es précieux, tu es précieuse. J'ai quelqu'un qui dit non. Le temps est passé aussi. Hein. Oh, c'est marrant, il y a un non et un oui après. Alors peut-être que dans un premier temps, il y a un non, mais qui peut se transformer en oui. C'est marrant, c'est comme si un homme avait dit non, et ensuite il dit oui. Mais au début, cette personne disait non à leur relation. Ah non, il voulait pas. On a la bienveillance, le signe du cancer. Libération du passé. Et maintenant, cette personne, elle voudrait s'unir avec vous. Donc, j'ai une personne qui revient, elle veut vraiment s'unir avec vous. Elle a de regrets, cette personne. Hein. Elle aimerait un renouveau. Et je vais m'arrêter là. Ouais. Réconciliation. On va prendre son temps, comme avec cette personne qui revient. Et j'ai envie de dire, c'est vous qui détenez la clé, on vous dit de toute façon. C'est vous qui, voilà, même si cette personne, elle vous a dit non, cette personne, hein, dans le passé, et maintenant elle aimerait vous dire oui. Mais j'ai envie de dire, c'est vous qui détenez la clé, en fait. C'est vous qui savez ce qui est préférable pour vous. Et j'ai envie de dire, même si vous en avez envie, il y a vraiment cette notion, voilà, il n'y a pas d'urgence, en fait. Il n'y a pas d'urgence à se mettre tout de suite en couple ensemble. On peut d'abord discuter, communiquer, et on y va tranquille. Hein. Et moi, j'ai l'impression que cette personne a des choses à vous dire. Hein. Elle a beaucoup de choses à vous dire. Hein. Et par rapport à d'autres personnes. Pour moi, vous avez été rejeté. Vous avez été rejeté, abandonné, méprisé même, j'entends. Révélation. Et guérison. J'ai une guérison en amour. Mais pour moi, oui, on y va tranquille, en fait. On n'est plus dans... Et puis, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à ce que toutes les choses se fassent tout de suite, rapidement. On se rend compte que, voilà, on prend son temps, vraiment. Et on savoure, j'ai envie de dire, cette guérison, ce retour, on savoure, on sait que finalement, savourer aussi, c'est prendre son temps aussi. Donc, tout simplement. Donc voilà, pour vos messages, les Capricornes, par rapport à ce retour. Donc vous allez apprendre que
que cette personne a eu le retour du bâton. Donc voilà, il y a peut-être cette notion de savourer justement qu'elle a eu le retour. Il n'y a rien de mal, c'est surtout, on se dit, ben, maintenant elle comprend ce que j'ai vécu, cette personne. Elle sait combien ben, j'ai pu me sentir seule, mal, très triste. C'est pour ça qu'on savoure, parce que enfin on se dit, ben, cette personne, elle va peut-être comprendre ce que j'ai pu ressentir. Donc on va finir avec l'archange Michael de Dorine Virtue. Alors pour vous, les Capricornes. Et nous avons prenez appui sur Dieu et les anges. Et la prière est Dieu et les anges, je vous confie ceci. Vous décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Et, je pense qu'il y a peut-être un entourage qui est impliqué. Et nous avons prêté attention à vos rêves. Et la prière est merci de venir me border. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Décrivez une certaine situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Vous voyez, à un niveau spirituel, il va y avoir une nouvelle compréhension là pour vous les Capricornes. C'est beau et un dénouement favorable juste derrière. Donc voilà, pour vos messages les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour voilà, votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.